Ses regards le lendemain. Quand il revit Monsieur de Rênal était singulier. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à Monsieur de Rênal. Il avait été bon pour lui, et il paraissait fâché. Il ne pouvait détacher ses regards des siens. La présence de Madame de Derville permettait à Julien de moins parler et de s'occuper davantage de ce qu'il avait dans la tête. Son unique affaire toute cette journée fut de se fortifier par la lecture du livre inspiré qui retrempait son âme. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de Monsieur de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument Qu'il permit ce soir-là que sa main restât Euh, dans la sienne. Maintenant que j'y pense, je comptais sortir aux alentours du château ce soir et je me demandais si vous voudriez peut-être m'accompagner. Le soleil, en baissant et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint, il observa avec une joie qui lui ôta un poids immense de dessus la poitrine, qu'elle serait fort obscure. Le ciel, chargé de gros nuages, promené par un vent très chaud, semblait annoncer une tempête. Les deux amis se promenèrent fort tard. Tout ce qu'ils faisaient ce soir-là semblait singulier à Julien. Il jouissait de ce temps qui, pour certaines âmes délicates, semble augmenter le plaisir d'aimer. On s'assit enfin, Monsieur de Rênal à côté de Julien et Madame Derville près de son ami, préoccupé. ce qu'il allait le tenter, Julien ne trouva rien à dire. La conversation languissait. Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra se dit Julien. Car il avait trop de méfiance, et de lui et des autres, pour ne pas voir l'état de son âme. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers qui lui semblaient préférables, que deux fois ne désira-t-il pas voir survenir à Monsieur de Rênal, quelques affaires qui l'obligea de rentrer à la maison et de quitter le jardin. La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt, la voix de Monsieur de Rênal devint tremblante aussi, mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors de lui-même. 9h03 venait à sonner à l'horloge du château, sans qu'il n'eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que pendant toute la journée je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » Après un dernier moment d'attente et d'anxiété pendant lequel d'excès d'émotion mettait Julien comme hors de lui, 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Monsieur de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin, cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur, non qu'il aimât Monsieur de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser.